On évoquait au début de ce journal le mouvement d'Agissons Solidaires qui bloque toujours les dépôts de carburant mais qui a choisi de ne pas aggraver la situation. On sait que le collectif attend des garanties sur la demande que Louis Mapou a faite au Congrès de retirer la taxe sur les carburants. Nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Gnotou qui est l'un des représentants du collectif Agissons Solidaires. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Christophe Gnotou, vous êtes donc en direct. Est-ce que des choses ont bougé depuis ce matin ? Oui, elles ont bougé depuis quelques minutes en fait. Et donc c'est pour moi l'occasion de m'exprimer au nom du collectif là, en direct, puisque vous allez avoir une information. Donc on a, nous avons décidé de lever d'arrêter le conflit. Donc ça veut dire lever le blocage notamment des dépôts de carburant. Tout à fait, oui. Nous considérons que le vote à l'unanimité au gouvernement ce matin engage l'ensemble des groupes politiques et donc nous permet d'avoir les garanties pour lever les barrages. Oui. Donc vous nous annoncez que le gouvernement s'est réuni ce matin et qu'il a fait suite à la demande du président Louis Mapou de retirer le texte du Congrès. Hein. Tout à fait, et ça a été voté à l'unanimité des groupes politiques présents, donc tous les groupes représentant le gouvernement. Et donc la TET est aujourd'hui un texte retiré et avec un engagement de l'ensemble des groupes politiques. C'est ce qui nous permet de penser qu'on peut lever les barrages et l'ensemble des dispositifs en place. Alors j'imagine que vous allez quand même rester vigilant pour la suite. Un mot sur la levée du blocage des dépôts de carburant. Elle sera effective quand ? Est-ce qu'elle va se faire très rapidement ? Alors c'est trop tôt pour vous le dire. Là, on a quand même une organisation logistique à mettre en place. Disons que ça devrait avoir lieu dans la journée, mais je dois vous dire quand même d'autres choses. Comme c'est quand même, si vous me permettez de me laisser quelques minutes là. Allez-y. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui sont mobilisés depuis jeudi dernier. Et je commence par parler des rouleurs qui sont mobilisés sur les ronds-points de Dubos depuis jeudi. Ça a été très très long jusqu'ici. Alors, je pense qu'on a rarement eu un blocage de 6 jours des dépôts de carburant. C'est l'occasion aussi de moi de remercier la Brousse qui a rejoint le mouvement très tôt sur Koné et puis depuis 2 jours sur La Foi et Bourail, des gens qui sont très très motivés. Donc je leur adresse mes remerciements à ce sujet-là. Et puis c'est aussi l'occasion de dire que l'économie calédonienne n'est pas sauvée par la suppression de ce texte. L'économie calédonienne est très très fragile, quoi qu'on en dise, et que sans plan de relance, sans plan d'économie, on ne pourra pas sauver l'économie calédonienne. Donc nous nous engageons et nous avons écrit, nous écrivons actuellement, ça sera transmis au gouvernement et ça sera communiqué publiquement. Nous écrivons que sans plan de relance, sans économie, on ne pourra pas faire d'efforts et donc nous demandons un espace concerté pour pouvoir négocier vraiment une relance économique de ce pays dans les mois à venir. Parce que sans cela, il y a de fortes chances qu'on se retrouve encore dans la rue dans les mois à venir. C'est vraiment ce que nous voulons éviter. Nous voulons entrer dans une phase de négociation et de concertation pour une relance économique. Il y a eu un pacte pour le nickel. Est-ce qu'il sera signé, pas signé ? Ça dépend des élus de ce territoire. Nous voulons un pacte pour l'économie calédonienne, nous voulons un pacte d'avenir. C'est ce que je voulais dire là à la radio en direct et m'exprimer auprès des Calédoniens. Merci beaucoup. Merci. Jean-Christophe Gnotou, une dernière toute petite question. Levée donc dans la journée probablement du blocage des dépôts de carburant, mais ça veut dire aussi que les manifestations dans le Nord, notamment à Koné, La Foi et Bourail, seront aussi levées ? Écoutez, ils nous écoutent actuellement puisqu'ils savent que j'allais passer à l'antenne. Là, actuellement, je suis sur le dispositif de La Foi. Je vais aller les informer en direct. Et puis, tous ceux qui nous entendent le savent à présent. Donc, tout le monde va être informé de manière plus précise en termes logistiques comment le retrait doit s'effectuer. Et voilà, un grand merci à eux, un grand merci à leur engagement, parce que s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas obtenu ce retrait de la TET. Voilà. Et puis, malgré tout, je me permets aussi de remercier le gouvernement calédonien pour avoir fait preuve d'une grande responsabilité et d'une grande écoute. C'est que ça coûte dans une négociation, dans un conflit comme celui-ci, de faire des pas l'un envers l'autre.
Donc voilà, on a fait des pas des deux côtés et je pense qu'il faut s'en réjouir aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Christophe Niotou d'avoir été en direct pour annoncer donc la fin du mouvement d'Agissons Solidaires avec les garanties apportées ce matin lors du vote au gouvernement pour faire suite à la demande de Louis Mapou de retirer la taxe sur les carburants du bureau du Congrès. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.